World, 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 take time to breathe. Bonjour tout le monde, alors on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le thème qu'on va traiter c'est la femme de Victoire est une femme épanouie. Mais avant tout développement, nous allons vous souhaiter tous nos meilleurs vœux pour 2018. bonne année. Plein de bonnes choses et on vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, soyez attentifs. Alors, comme on l'a dit précédemment, le thème est la femme de Victoire est une femme épanouie. Alors pour cette année 2018, les femmes, nous vous invitons vraiment à vous lever, à briller et à impacter. Donc, aujourd'hui, la question est, toi en tant que femme, qu'est-ce que tu attends de toi-même pour cette nouvelle année? Est-ce que tu veux continuer à rester là, à regarder les jours passés, à attendre que les gens viennent te voir pour t'aider à réaliser tes rêves? Ou tu veux prendre la décision de toi-même être l'acteur de tes décisions et réaliser tes rêves? Donc, nous pensons que Dieu a un temps pour toutes choses. Et Dieu nous invite à réussir dans tous les domaines. Donc, pour s'épanouir, pour briller, pour impacter, nous avons besoin de réaliser des choses qui nous tiennent à cœur. Il ne faut rien attendre de personne pour réussir. J'ai une phrase ici qui dit « Le bonheur, c'est de faire ce que l'on aime. La réussite, c'est d'aimer ce que l'on fait. » Alors, qu'est-ce que vous comprenez par là? Ashley, qu'est-ce que tu comprends par cette phrase? Le fait d'aimer ce que tu fais, le fait d'aimer ce que tu fais, ça te permet d'apprécier, ça t'apporte du bonheur. Et la deuxième, c'est quoi? Aimer ce qu'on fait? La réussite, c'est d'aimer ce que l'on fait. Et tout à l'heure, j'ai dit quoi? Faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime, c'est le bonheur. Tu aimes quelque chose, donc tu le fais. Mais la réussite, c'est d'aimer ce que l'on fait. Pour moi, je comprends que ce que tu fais, c'est peut-être pas forcément ce que tu aimes, ce que tu aurais souhaité faire, mais tu apprends à l'aimer parce que c'est ce que tu fais. C'est pas ce que tu avais prévu, mais comme c'est tombé sous la main et que tu n'as pas réussi à atteindre ce que tu voulais avoir au départ, tu le fais quand même et tu apprends à l'aimer. Tu te dis de toute façon, j'ai pas le choix, il faut faire avec. C'est comme ça que moi je comprends cette partie. Quand ils disent la réussite, c'est d'aimer ce que l'on fait. Le bonheur, c'est de faire ce qu'on aime. Donc, faire ce qui te correspond par rapport à ta personnalité, ce que tu as prévu, ce que tu voulais faire et tu as réussi à l'atteindre. Donc c'est ça le bonheur. Et la réussite, ça peut être dans ce qu'on aime ou dans ce qu'on n'aime pas, mais après tu apprends à aimer ce que tu fais. C'est comme ça que moi je vois la phrase. Donc les femmes, pour pouvoir réussir quelque chose, pour avoir le bonheur, pour pouvoir s'épanouir, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est très important. Important de s'aimer soi-même parce que si tu ne t'aimes pas, si tu ne te connais pas, si tu ne crois pas en toi, tu ne pourras pas aimer d'autres personnes. Donc crois d'abord en toi. Il y a 4 choses à retenir pour réussir à atteindre ses objectifs pour cette nouvelle année 2018, mais pour d'autres années à venir. Il y a une chose, c'est la détermination. La deuxième chose, c'est la foi en Dieu. La troisième chose, c'est l'assurance. Et la quatrième chose, et cette fois-ci, je ne vais pas me tromper, la quatrième chose, c'est la foi en toi-même. Il faut que tu crois d'abord en toi-même. Si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas réussir à atteindre ce que tu veux faire. Comme disait, comment ça s'appelle déjà, Oprah? Oprah Winfrey. Oui. Elle a dit une phrase, « Nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons être tant que nous restons ce que nous sommes. » Ça impacte qu'il faut que tu te lèves. Je répète, nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons être tant que nous restons ce que nous sommes. Tant que tu restes sur ton canapé à attendre que les choses se passent, tu ne pourras pas devenir ce que tu veux devenir. Tu veux créer une entreprise, d'accord? Mais qu'attends-tu pour réaliser ce rêve? Si tu ne t'élèves pas, tu ne pourras jamais réussir ce projet-là. Donc il faut croire en toi. Ne pas regarder ce que disent les gens à côté. Parce que les gens peuvent dire plein de choses sur toi qui pourront te décourager. Mais il ne faut jamais te dévaloriser, il ne faut jamais te sous-estimer. Si tu as un rêve, lève-toi, réalise-le. Laisse Dieu te guider. Laisse Dieu t'aider à atteindre ces objectifs-là. Ne laisse rien ni personne te décourager dans ce que tu as, dans ce que tu veux réaliser. Dans toute chose, nous devons vraiment donner tout ce que nous avons pour pouvoir atteindre nos objectifs, et laisser Dieu nous accompagner. L'épanouissement, c'est dans tous les domaines. Ça peut être dans ton entreprise, au travail, à l'école, à la maison, dans tout ce qu'on fait. L'épanouissement dans le Seigneur, parce que sans Dieu,
il y a beaucoup de choses qui n'aboutiront à rien. Donc il faut vraiment que l'épanouissement soit total. L'échec n'est pas interdit par Dieu. On peut échouer. C'est justement par des échecs qu'on apprend de nos erreurs et on se relève pour avancer. Quand tu échoues quelque chose, c'est pas grave. Prends du recul. Regarde d'abord, analyse, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fait que j'échoue. Relève-toi en force et combat pour réaliser cette chose que tu as à cœur. Donc vraiment, les femmes, nous vous encourageons pour cette nouvelle année de prendre les choses en main, décidez de vous lever, ne vous endormez pas. Levez-vous, prenez les choses en main, mettez Dieu avec vous devant toute chose, mettez Dieu devant et allez-y, foncez. Vraiment, allez-y. Ne vivez pas pour des personnes, ne vivez pas pour je ne sais qui. La vie ne se résume pas seulement à chercher un mari, à trouver un mari, à garder un mari, non. Nous avons une vie à mener d'abord. Tu ne peux pas passer toute ta vie à espérer, à toujours penser mari, 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 non. Et ta vie à toi, elle est où? Parce qu'une fois que tu auras trouvé ce mari-là, vous allez vivre ensemble, tu vas être là pour lui, pour l'aider et tout ça. Mais en attendant, qu'est-ce que toi, tu as fait pour ta vie à toi? Parce que même avant que tu aies trouvé ce mari-là, tu penses déjà à lui, tu penses qu'à Marie, je fais ça pour mon mari, je fais ça pour... Mais finalement, tu ne vis pas pour toi. Finalement, tu auras vécu que pour lui, pour ce mari-là, même quand tu ne le connaissais pas encore. Alors les filles, stop, arrêtons de nous prendre la tête. Prenons le temps de vivre pour nous. Si tu veux voyager, si tu veux... Va au bout. Je ne sais pas, tu veux devenir quoi plus tard dans la vie? Va jusqu'au bout de tes études. Même si tu le rencontres pendant tes études, va jusqu'au bout. N'arrête pas tes études à cause d'un mari. N'arrête pas ta vie à cause... Aujourd'hui, j'entends des personnes qui meurent parce que leur copain les a quittés, des choses comme ça. C'est triste. Il y a des personnes qui seront là pour te décourager. Mais toi, crois en toi. Crois en ton rêve. Crois en Dieu. Laisse-le t'aider à le réaliser. Voilà, tout simplement. Eh ben, ouais. J'étais pas prête. Bah ouais, par rapport à l'épanouissement et ce que tu as dit, bah moi je suis tout à fait d'accord. Et bah du coup, tu as dit beaucoup de choses aussi que je pensais, avec le fait qu'on doit chercher à s'épanouir dans beaucoup de domaines avant d'essayer de chercher et surtout de penser à trouver un homme, à trouver un mari, à penser au mariage. Parce que je connais des filles, j'ai entendu parler des filles qui n'avaient pas de copains, qui n'avaient personne, qui cherchaient pas forcément à s'épanouir dans quoi que ce soit, mais qui regardaient déjà les robes de mariée, les machins. Et on se calme. Bon, après, on se calme. On est des filles, ouais, mais on est des femmes, on y pense tous. On pense tous à ça. Ouais, mais il faut chercher d'abord à s'améliorer. Il ne faut pas que ça devienne le centre de notre vie. Il ne faut pas que ça soit que ça, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit que Marie dans ta tête. Genre toute ta vie, tu es bloqué sur ça. Quand tu fais pas autre chose, tu es bloqué sur ça. Ton objectif, quand tu t'habilles, c'est pour un mari, c'est pour plaire à un homme. Quand tu fais ceci, c'est pour plaire à un homme. Non, tu peux apprendre à cuisiner juste pour toi, pour que tu sois toi-même capable de cuisiner. Tu peux faire des voyages, tu vis ta vie, tu apprendre à jouer un instrument. C'est pas que pour ton mari, c'est pour toi. Avant de penser Marie, pense d'abord à ton bien-être à toi, pense d'abord à ta propre vie, à toi-même. Réalise les choses pour toi d'abord, pas pour un mari. C'est tout. C'est ça, il faut s'épanouir d'abord dans tes études, dans ta carrière professionnelle, dans ta relation avec les autres et surtout dans ta relation avec Dieu et dans ta relation aussi avec toi-même. Moi, quand j'entends, par exemple, quand je dis ta relation avec toi-même, c'est le rapport que tu as avec toi-même, autant avec ton corps, ce que tu renvoies dans le miroir. Voilà, apprends à aimer ton corps, etc. Et apprends à te découvrir aussi, à connaître ta personnalité, ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire. Et les choses que tu peux aussi avoir à changer, des défauts ou je sais pas quoi, bah, cherche aussi à te renouveler, demande à Dieu, qui te renouvelle justement. Et c'est ça en fait, l'épanouissement, c'est un développement, ça prend du temps en fait, avant d'arriver à ce stade d'épanouissement. Et j'avais cherché la définition du mot d'épanouissement, et c'était atteindre un stade de développement plein et heureux, acquérir la plénitude de ses facultés intellectuelles ou physiques, être bien dans sa peau, manifester une joie pleine et sereine. Bon, ça c'est plusieurs définitions réunies en une, mais ouais, c'est un développement, donc ça se fait sur le temps, et c'est quelque chose que tu acquéris au fur et à mesure, et c'est dans plusieurs domaines. Et j'avais trouvé une image tout à l'heure, en fait, dans le fait que, tu sais, tu t'épanouis, tu te façonnes un peu, Dieu te façonne, etc., pour que tu puisses être
J'ai encore mon image de rock. C'est bien ça, De j'ai rock. remarqué. Genre, tu vois, tu t'es façonné, t'es un rock. Dieu, pendant ce temps-là, il façonne un homme, c'est un rock. Vous êtes tous les deux appuyés sur la Bible, sur la parole, sur Dieu. Et ensuite, vous pouvez former un foyer. L'épanouissement, ça amène à ça, en fait. Tu peux pas te lancer dans n'importe quoi si t'es pas épanoui dans ce que tu fais, pardon, dans ce que tu fais, dans ce que tu vis, en fait. Il faut, en fait, je sais pas comment expliquer ça. À la limite, l'homme, c'est la cerise sur le gâteau. Mais il faut que, avec ou sans homme, tu puisses être Sois déjà épanoui, en complète. fait. Tu sais pas, oh, j'attends d'avoir mon mari pour pouvoir être heureuse. C'est Non, ça, non, ouais. non, non, Non. non. T'es censé être heureuse qu'il y ait ton mari ou qu'il soit pas là. Mm. Et c'est ce qui fait la différence, en fait. Vous êtes censés vous apporter tous les deux. T'es pas censé dépendre de lui et il est pas censé dépendre de toi. Vous vous complétez, vous vous aidez tous les deux. Et l'épanouissement, c'est, voilà, chercher, comme je l'ai dit, dans les études, dans le travail, dans ta relation avec Dieu, avec toi-même. Et c'est très, 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 très important parce que je pense que si, entre guillemets, t'es brisé, t'es pas épanoui dans ce que tu fais, dans ta vie, avec toi-même, et ben c'est compliqué après de construire quelque chose de sain avec Dieu, avec les autres ou avec un homme, en fait. Donc vraiment, prends ce temps-là et si t'es brisé, si ça va pas forcément bien, t'arrives pas à t'épanouir, demande aussi à Dieu qui te renouvelle. Et c'est en te renouvelant, en te transformant, en te sanctifiant qu'ensuite tu pourras devenir cette femme épanouie et ensuite rencontrer une personne qui sera aussi épanouie que toi et vous compléterez, vous vous apporterez, et vous formerez un foyer sain, solide et basé sur Dieu, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça. Mm. C'est tout à fait ça. Parce que c'est vrai que ce que tu disais pardon, tout à l'heure, il y a des gens qui disent ouais, j'attends d'avoir mon mari pour pouvoir être heureux. Ouais. Bah, au final, quand tu as ce mari-là et que à un moment, ce vide que tu avais en toi, il le remplit, il ne sera pas totalement rempli parce qu'à un moment, tu vas te rendre compte que ok, tu as trouvé un mari, d'accord, mais il y a toujours quelque chose qui manque en fait. C'est parce que toi-même, tu n'as pas encore été, reconstruit. Tu n'as pas encore réussi à t'auto-suffire en fait. Tu n'as pas pris ce temps-là, tu attends d'une personne pour être heureux. C'est pas comme ça que ce trou en fait va se remplir. En fait, ça va être l'inverse même. Et je pense que ça va être pire parce que du coup, tu vas beaucoup attendre de l'autre et il te donnera jamais assez en fait. Mm. Par rapport à ce que toi tu as besoin, ça sera jamais assez. Et du coup, c'est là où du coup, tu as besoin que Dieu comble ce vide avant qui que ce soit en fait. Ouais. Parce que en fait, si tu attends que quelqu'un fasse pour toi, qui remplisse ce vide, ce sera jamais assez. Et ça peut aussi te causer des problèmes parce que tu vas attendre beaucoup de cette personne, elle pourra jamais te donner ça en fait. Ce sera pas un gars pas bien ou quoi que ce soit, mais simplement il pourra pas te donner parce que il est pas censé te donner et combler ce vide que tu as en fait. C'est ça. Donc c'est vraiment, ça dit plein de choses, l'épanouissement, c'est vraiment dans tous les domaines, ça touche tout. L'épanouissement personnel, professionnel ou spirituel, parce qu'il faut s'épanouir dans le Seigneur. Avoir une relation déjà avec Dieu, tomber amoureux de Dieu ou amoureuse de Dieu avant de tomber amoureuse d'un homme ou d'une femme. C'est très important de pouvoir avoir ce lien-là d'abord, parce que c'est dans ta relation avec Dieu du coup que tu apprends aussi à vivre avec une personne, quoi. Tu développes des liens et tu sais comment... Comme quand on sait qu'avec Dieu, il faut d'abord le consulter avant de prendre une décision, des choses comme ça. Pour des gens qui, ça fait des années, ils sont célibataires, ou n'ont jamais été en couple, tu as l'habitude de vivre seul, mais le jour où tu vas rencontrer un homme, il va falloir savoir vivre ta vie à deux. Et ça, tu l'apprends avec tes amis, tu l'apprends avec tes proches, tu l'apprends avec Dieu. Nous sommes le 13 janvier aujourd'hui. Ce n'est que on a déjà commencé l'année 2018, mais il n'est pas encore trop tard pour prendre des bonnes résolutions. Donc posez-vous des questions, prenez le temps de vraiment vous demander qu'est-ce que vous êtes réellement, qu'est-ce que vous attendez de vous, de votre vie. Est-ce que dans cette relation dans laquelle je suis, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est la bonne relation? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? Personne n'est parfaite. Quand on fait ces vidéos, le but n'est pas de devenir des femmes parfaites, non. On ne sera pas, on ne sera jamais parfaite, il n'y a pas de femme idéale. Le but, c'est tout simplement d'encourager la gente féminine à faire la différence. Et comment tu fais la différence? C'est en apprenant qui tu es d'abord, en connaissant ta valeur. Le but, c'est vraiment de nous encourager
à devenir différentes, sachant qu'il n'y a pas de femme idéale, chaque femme est différente, chaque femme a un comportement différent, chaque femme agit de manière différente. Mais il faut vraiment que cette différence-là se voit en fait. Quand nous sommes dans le Seigneur, quand nous ne sommes pas dans le Seigneur, il faut vraiment qu'on puisse voir cette différence dans nos relations. Il faut vraiment que les gens se posent des questions et se dire mais comment elle peut agir de telle manière alors qu'elle devrait agir comme ça. C'est vraiment ça le but. C'est pas il y a personne qui est parfait. Il n'y a pas d'homme ou de femme qui soit parfait. Nous sommes vraiment là pour apprendre et essayer de s'améliorer, de sortir la meilleure version de nous-mêmes. C'est ça en fait le but. C'est pas de faire de nous des femmes parfaites. C'est vraiment pas ça le but de notre vidéo parce que sinon je vois pas, on va jamais y arriver je crois. Donc vraiment c'est ça, c'est un encouragement et il n'est jamais trop tard. Peut-être que ça se fera pas tout seul comme ça, mais il faut vraiment tout remettre entre les mains de Dieu et le laisser nous guider tout simplement. Voilà. Et du coup, moi, je vais terminer sur ces mots-là qui sont tout à fait en accord avec ce que tu viens de dire, justement, donc ça finit très bien. Comme quoi, l'épanouissement, c'est pas à un temps T, c'est pas la réussite à un temps T. C'est, comme j'ai dit, c'est un développement, donc ça se fait sur le temps. Et c'est pas se contenter non plus de ce que t'as, entre guillemets. C'est pas, ok, t'as ton bac, ok, je m'arrête là. Après, si tu vois, tu veux t'arrêter au bac, tu t'arrêtes au bac. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est chercher à t'améliorer. Voilà. Même dans ton rapport avec les autres, voilà, chercher mieux, chercher à apporter, chercher mieux en fait. L'épanouissement, c'est pas là, hop, on m'a dit que j'étais bien, donc voilà, je m'arrête là. L'épanouissement, c'est un processus qui prend du temps et qui s'entretient, chercher à s'épanouir, parce que sinon, je pense que si tu arrêtes d'essayer de susciter l'épanouissement, de faire ce que t'aimes, et au bout d'un moment, tu tombes dans la routine un peu. Donc vraiment, c'est pour ça, ouais, vraiment entretenir ça, et c'est la même chose dans une relation, autant avec tes amis qu'avec ton futur mari, ton homme, voilà, même si c'est ton mari, voilà, il faut, tu vois, il faut entretenir tout ça, tu vois, c'est pas tout prendre pour acquis. Tout entretenir et voilà, c'est tout. Voilà. Sur ça que je voulais terminer. Tout à l'heure, nouvelle année, nouvelle résolution, nouveau défi. Et avant de finir cette vidéo, moi j'ai un petit défi pour toi, Ashley Goncalves. Tu devrais être contente, je vais enfin te le dire. Alors, pour cette année, j'ai un défi pour Ashley. Oui. Je sais pas ce que c'est. Je la prends. Il me semble bien que tu as un instrument chez toi, une guitare. Oui. Que tu as acheté depuis combien de temps? Ça fait un bon moment que tu l'as déjà. Ça fait 2 ans. 2 ans? D'accord. Ok. Si je comprends bien, tu n'as pas vraiment encore commencé à bien maîtriser ou même à apprendre. Je sais jouer un morceau. C'est déjà bien. Oui. C'est lequel? C'est ce que tu as fait tout à l'heure dans ta chambre? Parce que si c'est ça, je suis désolée, c'est pas... Tu es sans égal, tu triomphes à tout. Pour cette nouvelle année 2018, le défi pour Ashley, et moi-même d'ailleurs, c'est d'apprendre à jouer les instruments que nous possédons. Pour ma part, c'est le piano, donc on se donne 1 an. J'apprends le piano, tu apprends à jouer la guitare. Et dans 1 an, on se retrouve ici même pour vous montrer tout ça. Voilà. Ok. C'est bon, tu acceptes le défi? J'accepte le défi. Marché conclu. Ok. Et vous êtes témoin. Vous êtes témoin? On est le 13 janvier 2010. Voilà, on va vous dire au revoir. La vidéo est finie. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires comme d'habitude dans les commentaires. Aimer, à partager et également à poser des questions. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, on ne mange pas. Et en plus, nous, je pense que ça nous ferait super plaisir de pouvoir discuter avec vous, d'échanger, parce qu'on, comme à chaque fois on dit, on a notre avis, mais c'est bien aussi de partager avec vous et d'avoir vos avis. Donc voilà, on vous fait de gros bisous, on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse. À bientôt. World, 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 take time to breathe. Everybody's always in the hood.